Et si je vous disais qu'il existe un livre dans la Bible qui ne se contente pas de raconter des événements miraculeux, mais qui prédit avec une exactitude saisissante la montée et la chute des empires, révèle les mystères de la fin des temps et fait naître une foi si inébranlable qu'elle défie même la mort. Ce n'est pas une fiction, c'est le livre de Daniel, une œuvre magistrale de prophétie, de courage et d'espérance divine, un récit qui a traversé les siècles sans perdre de sa force, et qui continue aujourd'hui encore à éveiller les consciences et à nourrir la réflexion spirituelle. C'est l'histoire de jeunes captifs qui tiennent bon dans un monde hostile de délivrance miraculeuse face à la fournaise ardente ou aux mâchoires des lions et de visions, qui façonnent notre compréhension du dessein de Dieu pour l'humanité. Au cœur d'une des périodes les plus troublées de l'histoire, nous rencontrons Daniel, un jeune homme arraché à sa terre natale de Jérusalem lors de l'exil à Babylone. Déraciné, plongé au cœur des cours les plus puissantes du monde antique, Daniel subit sans relâche la pression de renier sa foi et d'adopter une culture étrangère. Mais au lieu de se plier, il résiste. Avec ses amis Hanania, Mishaël et Azaria, il refuse de se prosterner devant les idoles babyloniennes, choisissant plutôt de placer sa confiance en Dieu, quel qu'en soit le prix. Imaginez la scène, ses amis jetés dans une fournaise enflammée, en ressortent sans qu'un seul de leurs cheveux ne soit brûlé. Daniel, plongé dans une fosse de lions affamés, en ressort indemne. Comment ont-ils survécu? Leur protecteur n'était pas humain, c'était la présence vivante de Dieu. Mais ce n'est que le commencement. Le livre de Daniel ne se résume pas à une série de récits extraordinaires. C'est une révélation prophétique, un plan de l'histoire annoncé bien avant qu'elle ne se déroule. Les visions de Daniel annoncent la naissance d'empires puissants comme Babylone, la Perse, la Grèce et Rome, pour culminer dans l'établissement d'un royaume éternel par Dieu, un royaume qu'aucune puissance terrestre ne pourra jamais renverser. Ces prophéties sont si précises et profondes qu'elles ont des siècles durant suscité débat et émerveillement parmi théologiens, historiens et sceptiques. Et dans cette exploration, nous allons les redécouvrir comme jamais auparavant. Nous plongerons dans la foi intrépide de Daniel, dans les instants miraculeux qui ont marqué sa vie et dans les visions qui résonnent encore aujourd'hui avec une actualité saisissante. Comment un jeune exilé perdu dans une terre étrangère est-il devenu l'élu chargé de dévoiler le plan de Dieu pour toute l'humanité que nous enseignent les visions de Daniel sur notre monde contemporain, lui aussi traversé par les crises et l'incertitude? Suivez-nous dans ce voyage, là où les miracles rencontrent l'histoire et où la prophétie devient une lumière qui guide au cœur des ténèbres. Car le livre de Daniel n'est pas seulement un récit à raconter, c'est une vérité à contempler, une invitation à la foi et une source d'inspiration pour transformer notre manière de vivre aujourd'hui. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Alors que le soleil se couchait sur la majestueuse cité de Babylone, ses tours dorées brillaient sous les derniers rayons du jour. L'air était imprégné de chants exotiques, de musique venue d'ailleurs et des incantations dédiées à des dieux païens résonnaient dans les rues. L'odeur de viande rôtie et de vin raffiné s'échappait des somptueux banquets offerts par les nobles et les prêtres eux-mêmes prosternés devant des idoles façonnées de pierres de bronze et d'or. Babylone était une ville d'excès de luxe et de pouvoir, une ville bâtie pour briser l'esprit de tout captif étranger. Mais elle ne parvint pas à briser Daniel ni ses compagnons. Arrachés à leur terre de Juda, alors qu'ils n'étaient encore que des adolescents, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria furent projetés au cœur de cet empire, non en tant comme libres, mais comme captifs. Le chemin vers Babylone avait été long, douloureux, marqué par l'amère certitude qu'ils ne reverraient peu être jamais le temple de Jérusalem.
Ce temple jadis, centre de leur culte et de leur identité, avait été profané par les armées du roi Nebuchadnezzar. Le sacré avait été violé, leurs foyers abandonnés, leurs familles dispersées, et maintenant esclaves dans une cour étrangère, leurs noms hébreux furent remplacés par des noms honorant les dieux babyloniens. Daniel devint Beltchatsar, Anania devint Shadrach, Michaël fut nommé Méshach et Azaria devint Abed-Négo. Ce changement de nom n'était pas anodin. Il s'agissait d'une attaque contre leur identité, d'une tentative d'effacer leur lien avec le Dieu d'Israël pour les fondre dans la culture païenne de Babylone. Mais ce que les Babyloniens ignoraient, c'est que ces 4 jeunes hommes portaient en eux quelque chose qu'aucun empire ne pouvait conquérir, une foi inébranlable, enracinée dans le Dieu vivant. Leur première épreuve de foi ne tarda pas. Dans le cadre de leur formation pour servir à la cour royale, Daniel et ses amis se virent offrir la nourriture et le vin de la table du roi. Pour beaucoup, cela aurait pu sembler être un honneur, une chance de goûter au plus fin mets que Babylone pouvait offrir. Mais Daniel perçut au-delà de l'apparente générosité. Cette nourriture consacrée aux idoles dédiées aux dieux païens ne pouvait être consommée sans se rendre impure aux yeux de leur foi. Ce repas royal, sous ses apparences de faveur, portait en lui le poison du compromis spirituel. Imaginez la pression qu'ils durent affronter. Refuser l'hospitalité du roi n'était pas une simple décision alimentaire, c'était un acte potentiellement perçu comme de la rébellion face à l'homme le plus puissant du monde. Les conséquences pouvaient être terribles: emprisonnements, tortures, voire la mort. Mais Daniel prit une résolution dans son cœur, il ne se souillerait pas. Ce choix n'était pas improvisé. Il était le fruit d'une conviction profonde, enracinée bien avant l'exil. Pour lui, la fidélité à Dieu n'était pas négociable. Avec sagesse et humilité, Daniel s'adressa au chef des eunuques. Il ne réclama pas de traitement de faveur, il ne méprisa pas les mets du roi. Il proposa simplement un test: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Puis tu regarderas notre mine et celle des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Daniel 1:12-13. Ce test n'était pas banal. C'était une déclaration silencieuse mais audacieuse de leur foi, une preuve discrète qu'ils faisaient confiance à Dieu pour les soutenir. Le chef, d'abord hésitant, accepta. Pendant 10 jours, Daniel et ses compagnons se contentèrent de repas simples, humbles, une nourriture fidèle à leur alliance avec Dieu. Chaque bouchée était un acte d'adoration, un rappel de leur dépendance, non pas envers Babylone, mais envers le Dieu qui avait soutenu leurs ancêtres dans le désert. Pendant ce temps, les autres jeunes de la cour se régalaient de viande et de vin, savourant les plaisirs éphémères. Mais Daniel et ses amis savaient que leur force ne viendrait pas de la table du roi, mais de l'obéissance au Seigneur. Lorsque les 10 jours furent passés, les résultats furent stupéfiants. Daniel, Anania, Michaël et Azaria paraissaient plus vigoureux, en meilleure santé et plus alertes que tous les autres. Leur peau rayonnait de vitalité, leurs yeux brillaient d'intelligence et leur esprit surpassait leur père. Mais ce n'était pas qu'une question d'apparence. Dieu leur avait accordé connaissance, sagesse et discernement. Daniel reçut même un don particulier, la capacité d'interpréter les rêves et les visions, un talent qui allait bientôt changer le cours de l'histoire. Ce moment n'était pas une simple victoire diététique, c'était un triomphe spirituel. Dieu honora leur fidélité non seulement en préservant leur santé, mais en les préparant à affronter de plus grandes épreuves. Leur obéissance dans les petites choses fut le fondement sur lequel Dieu bâtirait de grandes responsabilités. Ce récit est un puissant rappel que les compromis spirituels commencent souvent par de petites décisions. Les mets du roi étaient séduisants, socialement valorisés et facilement accessibles. Mais pour Daniel et ses amis, y céder revenait à consentir silencieusement à l'effacement de leur foi. Ils ont préféré la conviction à la commodité, la foi au confort, l'obéissance au compromis. Et nous, aujourd'hui, les pressions de conformité n'ont peu être pas la forme d'un festin royal, mais elles n'en sont pas moins réelles. Les réseaux sociaux nous incitent à nous façonner selon les normes du monde. Dans nos lieux de travail, nous sommes souvent poussés à taire nos convictions.
Même nos relations personnelles peuvent devenir des terrains de compromis subtils. Combien de fois faisons-nous des choix qui paraissent anodins mais portent en eux de profondes implications spirituelles? Se taire alors qu'on devrait témoigner, participer à ce qui heurte notre foi ou simplement laisser nos valeurs s'effriter face à la facilité. L'histoire de Daniel nous pousse à sonder nos cœurs. Sommes-nous prêts à rester fidèles, même si cela nous coûte? Pouvons-nous dire non à ce qui déshonore Dieu, même lorsque tous disent oui autour de nous? Le courage de Daniel et de ses amis ne se mesurait pas seulement à leur refus, mais à leur confiance que Dieu honorerait leur fidélité. Ils ne savaient pas ce qui les attendait en refusant les mets du roi. Ils n'avaient aucune garantie de sécurité. Mais ils ont cru que la fidélité de Dieu serait plus forte que les menaces de Babylone. Et ils ont eu raison. Leur acte de foi posa les fondations de tout ce qui allait suivre la fournaise ardente, la fosse aux lions, les visions prophétiques. Mais surtout, il nous laisse un héritage, vivant celui qui enseigne que la fidélité à Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de la conviction du cœur. Et toi, où en es-tu? Y a-t-il dans ta vie des domaines où tu as été tenté de compromettre ta foi? As-tu ressenti la pression de t'aligner sur les standards du monde? L'histoire de Daniel est un appel à réfléchir et à choisir de tenir bon, de faire confiance à Dieu dans les petites choses et de croire que sa faveur accompagne l'obéissance. Tout comme Dieu a honoré la fidélité de Daniel à Babylone, il honorera la tienne aujourd'hui. Que ce moment t'inspire à embrasser la conviction plutôt que la facilité à marcher dans la foi comme Daniel l'a fait. Car le Dieu qui l'a fortifié est le même Dieu qui veut te fortifier toi aussi. La fidélité de Daniel dans les petites choses ouvrit la voie à de plus grandes responsabilités. Son obéissance ne fit pas que préserver sa vie, elle le prépara à un dessein plus élevé. Désormais, Dieu allait l'utiliser pour interpréter des rêves et des visions, révélant la montée et la chute des empires des mystères que nulle sagesse humaine ne pouvait percer. Il est temps d'entrer dans le domaine de la prophétie, là où la foi de Daniel rencontre la révélation divine et où les songes tracent le destin des nations. Guidé par sa foi, Daniel se retrouve bientôt face à l'un des hommes les plus puissants de l'Antiquité, le roi Nebuchadnezzar de Babylone. Ce roi, dont l'empire s'étendait largement, avait bâti un héritage de grandeur et de conquête. Mais dans le silence de la nuit, sa confiance fut ébranlée par un rêve si intense et troublant qu'il en perdit le sommeil. Son cœur battait à tout rompre, son esprit était tourmenté, et il comprit que ce cauchemar n'en était pas un ordinaire. Ce rêve était un message porteur du destin des royaumes, et il avait un besoin urgent de réponse. Nebuchadnezzar fit venir ses magiciens, enchanteurs, sorciers et astrologues, des hommes prétendant posséder la sagesse des dieux. Mais le roi n'était pas intéressé par de vagues interprétations, il exigea qu'il lui révèle d'abord le contenu même du rêve avant d'en donner le sens. Une tâche impossible. Aucun homme ne pouvait connaître les songes d'un autre. Devant leur impuissance, la colère du roi monta. « Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Daniel 2,5. La peur s'empara de la cour, les sages de Babylone avouèrent leur échec. Mais là où la sagesse humaine s'effondre, la révélation divine se lève. Lorsque Daniel apprit le décret du roi, il ne céda pas à la panique, mais fit ce qu'il avait toujours fait, il pria. Avec ses amis Hanania, Mishaël et Azaria, il implora la miséricorde de Dieu et demanda la compréhension. Dans la quiétude de la nuit, leurs prières furent exaucées. Une vision fut révélée à Daniel, dévoilant le rêve et sa signification. Le lendemain matin, Daniel se présenta devant le roi troublé, non pas avec peur, mais avec l'assurance du Dieu qui révèle les mystères. Son humilité transparaissait dans ses paroles. Ce n'est ni par la sagesse des sages, ni par celle des devins qu'on peut dévoiler ce mystère au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Daniel 2, 27-28. Ce n'était pas la sagesse de Daniel, mais celle de Dieu. Daniel décrivit alors le rêve. Une statue immense d'une splendeur impressionnante se dressait devant le roi. Sa tête était d'or pur, sa poitrine,
et ses bras d'argent son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer et ses pieds un mélange de fer et d'argile. Puis une pierre taillée sans intervention humaine frappa la statue à ses pieds. La statue se brisa en 1000 morceaux emportés par le vent comme de la paille, tandis que la pierre devint une montagne remplissant toute la terre. Ce rêve n'était pas une simple vision, c'était une prophétie, une carte divine de l'histoire humaine avant qu'elle ne s'accomplisse. Daniel en donna l'interprétation avec clarté. La tête d'or représentait Babylone, le royaume dirigé par Nebuchadnezzar, riche, puissant et influent, mais non éternel. La poitrine et les bras d'argent figuraient l'empire médo-perse qui succéderait à Babylone. Le ventre et les cuisses de bronze annonçaient l'empire grec sous Alexandre le Grand célèbre pour ses conquêtes rapides et son influence culturelle. Les jambes de fer représentaient l'empire romain fort impitoyable et structuré, mais qui finirait par se diviser. Les pieds mêlés de fer et d'argile symbolisaient un royaume fragmenté, à la fois robuste et fragile, incapable d'unité durable. Mais la partie la plus importante du rêve résidait dans la pierre taillée sans main d'homme. Cette pierre, déclara Daniel, représentait un royaume établi par Dieu lui-même, un royaume qui pulvériserait tous les autres et subsisterait éternellement. Contrairement aux empires d'or d'argent ou de fer, ce royaume divin serait inébranlable, éternel et triomphant. Nebuchadnezzar, ébloui par cette révélation, fut saisi d'émerveillement. Ce n'était pas une simple interprétation, c'était une proclamation. Même les plus puissants empires humains sont éphémères, soumis à la souveraineté du Dieu Très-Haut. Le roi qui, quelques heures plus tôt, était rongé par la peur, s'inclina devant le Dieu d'Israël et confessa « Certainement votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, et celui qui révèle les mystères. » Daniel 2, 47. Ce moment ne fut pas seulement une victoire pour Daniel, mais une révélation intemporelle. La prophétie de la statue nous rappelle que tous les royaumes humains, si puissants soient-ils, sont appelés à tomber. Mais le royaume de Dieu, la pierre devenue montagne, demeurera à jamais. Pour les exilés juifs sous le joug babylonien, ce message était porteur d'espoir, leur souffrance n'était pas vaine, et leur Dieu ne les avait pas oubliés. Mais cette prophétie ne parle pas qu'au passé, elle s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Dans un monde marqué par l'instabilité politique, les alliances changeantes et les incertitudes croissantes, Daniel 2 nous enseigne que Dieu règne sur l'histoire. La montée et la chute des nations ne sont pas le fruit du hasard, mais l'expression de son dessein souverain. Et toi, que signifie cela dans ta vie? Te sens-tu parfois submergé par l'incertitude? T'arrive-t-il de t'inquiéter de l'avenir, de l'évolution du monde, des tensions autour de toi? L'interprétation du rêve de Nebuchadnezzar nous invite à détourner notre confiance du pouvoir des hommes pour la placer dans le royaume éternel de Dieu. Nous vivons dans un monde changeant, mais le roc, le royaume de Dieu, ne chancelle jamais. Le même Dieu qui révéla l'avenir à Daniel est celui qui tient ton avenir entre ses mains. Laisse cette vérité ancrer ta foi. Peu importe combien le monde semble chaotique, le plan de Dieu suit son cours et son royaume triomphera. Et maintenant que la prophétie de la statue nous a révélé les rouages du temps, poursuivons notre voyage au cœur du livre de Daniel, là où l'épreuve du feu et les miracles nous attendent. La foi résistera-t-elle lorsque les flammes s'élèveront? Nebuchadnezzar, bouleversé par la révélation de son rêve, avait momentanément reconnu le Dieu de Daniel comme la véritable source de sagesse et de puissance. Mais l'orgueil est un ennemi tenace, et dans le cœur du puissant roi, il recommença à germer cette fois pour donner lieu à l'une des plus redoutables épreuves de foi relatées dans la Bible. La statue vue en songe avait annoncé la chute inévitable des royaumes humains, mais Nebuchadnezzar refusait de s'y soumettre. Au lieu d'accepter cette vérité, il choisit la rébellion. Il érigea sa propre statue, non pas seulement une tête d'or, mais une idole entière à sa gloire. Haute de plus de 27 mètres, cette statue dorée étincelait sous le soleil, tel un cri d'orgueil défiant les cieux. Ce n'était pas seulement une idole, c'était une exigence d'allégeance totale. Le décret du roi retentit dans tout l'empire au son de la musique. Tous, quel que soit leur rang, religion ou origine, devaient se prosterner et adorer la statue. Tout refus
seraient punis de mort immédiate, les rebelles seraient jetés dans une fournaise chauffée à des températures effroyables. La pression pour se conformer n'était pas qu'un poids psychologique, c'était une question de vie ou de mort. Parmi la foule réunie sur la plaine de Dura, 3 jeunes hommes se distinguèrent, Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Leur foi avait déjà été mise à l'épreuve lorsqu'ils avaient refusé les mets du roi, mais cette fois l'enjeu était bien plus grave. Au moment où la musique retentit, des milliers s'agenouillèrent dans une obéissance teintée de peur. Mais au milieu de cette mer de têtes courbées, 3 silhouettes restèrent debout, refusant de fléchir. Leur fidélité à Dieu ne se négociait pas même sous la menace des flammes. La nouvelle de leur refus parvint rapidement à Nebuchadnezzar, et sa colère fut à l'image de la fournaise brûlante. Comment osait-il défier son autorité? Dans un accès de rage, il convoqua les 3 jeunes hommes et les interrogea avec rudesse. « Est-ce vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ?» Il leur offrit une dernière chance, se prosterner ou périr. Mais leur réponse fut un modèle de foi et de courage. « Ô roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main. Mais même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Daniel 3, 6, 18. Ces paroles n'étaient pas de la rébellion, mais l'expression d'une foi inébranlable. Leur confiance en Dieu était totale, mais non conditionnelle. Ils croyaient que Dieu pouvait les sauver, mais même si ce n'était pas le cas, ils préféraient mourir que de trahir leur Seigneur. Il ne s'agissait pas de connaître l'issue, mais de faire confiance à celui qui la tient entre ses mains. Le visage du roi se déforma sous la fureur. Humilié par leur insoumission, il ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois plus qu'à l'accoutumée. La chaleur était telle que les soldats chargés d'y jeter les jeunes hommes furent eux-mêmes consumés. Ligotés et impuissants, Shadrach, Meshach et Abed-Négo furent précipités dans l'enfer de feu. Mais ce feu n'était pas ordinaire. Ce que Nebuchadnezzar avait prévu comme un châtiment devint la scène d'une des plus grandes démonstrations de la puissance divine. En se penchant pour observer leur sort, le roi fut saisi d'effroi. Là où il attendait 3 corps réduits en cendres, il vit 4 hommes marcher librement au milieu des flammes. « Regardez !» s'écria-t-il, « je vois 4 hommes sans lien qui marchent dans le feu sans subir aucun mal, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Daniel 3, 25. La présence de ce 4e homme fascine les croyants depuis des siècles. Beaucoup y voient une théophanie, une apparition pré-incarnée du Christ lui-même marchant aux côtés de ses serviteurs fidèles dans la fournaise. Le même Dieu qui avait été avec eux dans les petites épreuves était maintenant présent dans leur plus grande, aucune flamme ne pouvait les atteindre. Stupéfait par le miracle, Nebuchadnezzar appela les 3 hommes à sortir. Devant une foule abasourdie, ils sortirent de la fournaise sans qu'un seul cheveu ne soit brûlé, sans que leurs vêtements ne portent la moindre trace de feu et sans même l'odeur de fumée sur eux. Le feu qui avait consumé les soldats n'avait pas eu d'effet sur eux. Face à un tel prodige, l'orgueil du roi céda à la révérence. Il proclama « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, ils ont désobéi à l'ordre du roi et ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Daniel 3, 28. Mais ce miracle allait bien au-delà d'un sauvetage physique, c'était la manifestation de la fidélité divine. Le feu destiné à les détruire devint le témoignage éclatant de la puissance de Dieu, et leur foi sans compromis résonna comme une déclaration vivante au cœur d'un empire païen. Ils ne firent pas que survivre, ils triomphèrent devenant le signe vivant que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et aujourd'hui que nous enseigne cette histoire, même si nous ne sommes pas confrontés à des fournaises littérales, les pressions de la vie moderne peuvent nous paraître tout aussi étouffantes. Le monde nous presse constamment de nous conformer, que ce soit en compromettant nos valeurs, en taisant notre foi ou en choisissant la facilité plutôt que la fidélité.
Les statues d'or d'aujourd'hui prennent bien des formes, mais l'épreuve demeure. Serons-nous debout quand le monde nous ordonne de nous prosterner? Shadrach, Meshach et Abednego nous rappellent que la vraie foi n'attend pas une issue favorable. Elle repose non sur la circonstance, mais sur le caractère de Dieu. Leur cri, même s'il ne le fait pas, est un appel à une foi profonde, une foi qui se fie à Dieu non pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Et toi, dans quelles épreuves marches-tu aujourd'hui? Te demande-t-on de renier tes convictions pour être accepté, réussir ou éviter le conflit? Te trouves-tu face à ta propre fournaise, sans savoir si Dieu va t'en délivrer? Courage. Le même Dieu qui a marché au milieu des flammes avec ces jeunes hommes marche avec toi. Il ne promet pas de nous épargner toute épreuve, mais il assure sa présence au cœur de chacune d'elles. Que ce récit inspire en toi la même audace, la même fermeté que Shadrach, Meshach et Abednego. Et lorsque tu passeras par le feu, souviens-toi, le Dieu qui les a délivrés peut te délivrer ou te fortifier pour tenir bon jusqu'au bout. La statue d'or n'était peu, être pas tombée physiquement, mais elle s'était effondrée dans l'esprit. Le roi Nebuchadnezzar, profondément secoué par la délivrance miraculeuse de Shadrach, Meshach et Abednego, avait loué le Dieu d'Israël. Mais avec le temps, les leçons apprises dans la fournaise se dissipèrent, et son cœur se gonfla à nouveau d'orgueil. Le roi qui s'était prosterné dans la crainte devant le Dieu vivant se mit à se considérer comme invincible. Son empire s'étendait sur tout le monde connu, sa richesse était incommensurable et sa puissance incontestée. Assurément, pensait-il, ce royaume était l'œuvre de ses propres mains. Mais l'orgueil est un poison silencieux. Il s'insinue lentement dans l'âme et nous convainc que nous sommes les maîtres de notre destin. Pour Nebuchadnezzar, cet orgueil allait bientôt le conduire sur un chemin d'humiliation et de rédemption, un chemin que seul Dieu pouvait tracer. Une nuit, alors qu'il reposait dans son palais royal, un rêve vint troubler son sommeil, une vision si étrange et angoissante qu'elle le laissa tremblant. Ce n'était pas la première fois que des songes venaient le tourmenter, mais celui-ci portait un poids particulier, un pressentiment sombre suspendu comme un nuage au-dessus de son âme. Désemparé, il fit de nouveau appel à ses sages magiciens et astrologues, mais comme par le passé, leur sagesse échoua. Seul Daniel, l'homme dont le Dieu avait révélé les mystères antérieurs, pouvait en déchiffrer le sens. Lorsque Daniel se présenta, le roi lui décrivit le rêve un arbre immense, atteignant les cieux, dont les branches s'étendaient sur toute la terre. Ses feuilles étaient luxuriantes, ses fruits abondants, et il offrait abri à tous les êtres vivants. Mais soudain, un messager céleste descendit du ciel, proclamant que l'arbre devait être abattu, ses branches arrachées et sa souche enchaînée de fer et d'airain. L'arbre majestueux serait réduit à néant. Cette vision, aussi puissante que mystérieuse, restait une énigme pour le roi. Alors que Nebuchadnezzar attendait dans l'angoisse, le visage de Daniel se crispa. Ce n'était pas une révélation porteuse d'espérance, mais un avertissement de jugement. Mon Seigneur, si seulement ce rêve s'appliquait à tes ennemis et son interprétation à tes adversaires. Daniel 4, 19. Mais la vérité ne pouvait être éludée, l'arbre c'était Nebuchadnezzar lui-même, son pouvoir, son royaume, son influence. Le décret céleste signifiait que son orgueil avait atteint sa limite et qu'à moins de se repentir, il serait frappé de jugement. Tu seras chassé du milieu des hommes, tu vivras avec les bêtes des champs, tu mangeras de l'herbe comme les bœufs, et tu seras trempé de la rosée du ciel. 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur les royaumes des hommes et qu'il les donne à qui il veut. Daniel 4, 25. Le message était limpide, le royaume de Nebuchadnezzar n'était pas l'œuvre de ses mains, mais un don de Dieu. Et tant qu'il ne reconnaîtrait pas cette vérité, le trône lui serait retiré. Mais même dans le jugement, la miséricorde de Dieu brillait encore. Daniel supplia le roi de se repentir, de renoncer à son orgueil et de pratiquer la justice. Détourne-toi de tes péchés en pratiquant la justice de tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et peut-être y aura-t-il prolongation de ta tranquillité. Daniel 4, 27. Le choix était clair, l'humilité ou l'humiliation. Pendant 1 an, le roi continua de régner.
Peut-être que l'avertissement de Daniel persistait quelque part au fond de sa mémoire, mais ce n'était pas suffisant pour briser son orgueil. Et puis un jour, alors qu'il se promenait sur la terrasse de son palais, admirant les splendeurs de Babylone, il prononça des paroles qui scellèrent son sort. « N'est-ce pas ici, Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Daniel 4,30. Ces mots gorgés d'orgueil furent l'ultime provocation. Aussitôt, une voix retentit du ciel. « Voici ce qu'on te dit, roi Nebuchadnezzar, la royauté t'est retirée. » Le jugement annoncé par Daniel devint réalité. Le roi fut chassé de son palais, dépouillé de ses insignes royaux et exilé au milieu des bêtes. Son esprit se troubla, il perdit la raison et vécut comme un animal. Mangeant de l'herbe, les cheveux longs comme des plumes d'aigle, les ongles comme des griffes d'oiseau. Lui qui régnait au sommet du monde rampa désormais dans la poussière. Mais ce n'était pas une simple punition, c'était une leçon. Dieu brisait l'orgueil de Nebuchadnezzar, non pour l'anéantir, mais pour le transformer. Durant 7 longues années, le roi vécut dans l'humiliation, devenant un vivant témoignage de ce qui arrive quand l'homme se détourne de la souveraineté divine. Pourtant, comme dans le rêve, la souche de l'arbre était restée, signe que la miséricorde de Dieu n'avait jamais disparu. Et alors que les 7 années s'écoulaient, un tournant surgit. Nebuchadnezzar leva les yeux vers le ciel, et dans cet instant de soumission, son esprit lui fut rendu. Son premier geste ne fut pas de reprendre le pouvoir, mais de glorifier Dieu. « Moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel, et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. » Daniel 4,34. La transformation était accomplie. Le roi qui se glorifiait lui-même reconnaissait maintenant que tout pouvoir est éphémère, tandis que le règne de Dieu est éternel. Il proclama « Sa domination est une domination éternelle, et son règne subsiste de génération en génération. » Daniel 4,34. Non seulement Dieu lui rendit sa raison, mais il le rétablit aussi sur le trône. Mais cette fois, Nebuchadnezzar était un homme changé. Son cœur d'orgueil avait été remplacé par un cœur d'humilité, et son royaume devint un témoignage de la grâce divine. Il avait appris dans la douleur que toute bénédiction, toute réussite, tout trône viennent de Dieu seul. Et ce récit ne parle pas seulement d'un roi ancien, il parle de nous. L'orgueil est une lutte universelle. Combien de fois regardons-nous nos réussites en disant « c'est moi qui ai accompli cela ». Combien de fois nous attribuons-nous le mérite de bénédictions qui viennent en réalité de Dieu? La chute de Nebuchadnezzar nous invite à examiner nos cœurs. Bâtissons-nous notre propre royaume ou vivons-nous pour le royaume de Dieu? Mais ce récit est aussi une source d'espérance. Même dans nos égarements, Dieu ne nous abandonne pas au désert. Son but en nous humiliant n'est pas de nous écraser, mais de nous restaurer. Comme pour Nebuchadnezzar, Dieu nous offre l'opportunité de lever les yeux vers le ciel, de reconnaître sa souveraineté et de revenir à lui. Y a-t-il des domaines de ta vie où l'orgueil s'est installé? T'appuies-tu sur ta propre force en oubliant celui qui te l'a donné? Prends un moment pour réfléchir comme l'a fait Nebuchadnezzar. La vraie grandeur ne se trouve pas dans l'exaltation de soi, mais dans la soumission au Dieu qui règne sur tout. Et tout comme le roi fut restauré, nous aussi pouvons expérimenter la restauration lorsque nous nous humilions devant Dieu. Sa souveraineté n'est pas une menace, c'est un refuge. En reconnaissant son autorité, nous découvrons la liberté, le sens et la paix. L'histoire de Nebuchadnezzar s'était achevée dans l'humilité et la restauration, mais son royaume, comme tous les empires de la terre, était destiné à connaître son jugement. Après sa mort, l'âge d'or de Babylone commença à s'estomper, et un nouveau roi monta sur le trône, Belshazzar, un homme qui hérita de la couronne, mais non des leçons d'humilité de son prédécesseur. Là où Nebuchadnezzar est fini par se soumettre à la souveraineté de Dieu, Belshazzar choisit la défiance. Son arrogance allait précipiter Babylone dans une nuit de jugement aussi rapide que définitive, une nuit que l'histoire retiendra comme celle où l'un des plus grands empires de la terre s'effondra sous le poids de son orgueil.
Ce fut une nuit d'indulgence, de débauche et de fierté insensée. Assis sur son trône somptueux, Belshazzar organisa un banquet fastueux pour 1000 de ses nobles. La salle résonnait de musique, de rires, de tintements de coupes, tandis que le vin coulait à flots. Mais cette fête n'était pas un simple moment de célébration, c'était un acte ouvert de provocation. Protégé derrière les murailles imposantes de Babylone, le roi se croyait invulnérable. Pourtant, à l'extérieur, l'armée perse approchait prête à frapper. Aveuglé par son orgueil, Belshazzar refusa de voir le danger imminent. Alors que le festin battait son plein, le roi commit un acte sacrilège qui scella son destin. Il ordonna que l'on apporte les coupes d'or et d'argent prises dans le temple de Jérusalem, des vases saints autrefois consacrés à l'adoration du Dieu vivant. Lui et ses invités ivres d'arrogance burent dans ces coupes tout en louant les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était une moquerie délibérée, une déclaration arrogante. Aucun Dieu pas. Même le Dieu d'Israël ne pouvait défier la grandeur de Babylone. Mais le Dieu qu'il avait tourné en dérision allait bientôt répondre. Soudain, l'atmosphère dans la salle changea. Les rires s'éteignirent, les coupes cessèrent de s'entrechoquer. Une main mystérieuse, comme sortie de nulle part, apparut et traça sur le mur, près du chandelier, des mots brillants d'une lumière surnaturelle. Personne ne comprenait leur signification, mais tous sentirent leur gravité. Le visage de Belshazzar pâlit, ses genoux s'entrechoquèrent, et celui qui se vantait quelques instants plus tôt tremblait désormais de peur. Il convoqua en hâte ses magiciens, astrologues et sages, leur promettant richesse et pouvoir s'ils pouvaient interpréter le message. Mais comme à l'époque de Nebuchadnezzar, la sagesse de Babylone échoua. Nul ne put comprendre l'écriture divine. Alors la reine-mère entra dans la salle, se souvenant d'un homme oublié, Daniel, celui qui avait autrefois révélé les songes du grand roi Nebuchadnezzar. Bien que mis à l'écart sous le règne de Belshazzar, sa réputation d'homme de Dieu subsistait. Le roi le fit venir, lui offrant à son tour or, pouvoir et honneur. Mais Daniel, désormais âgé et ayant vu naître et tomber des rois, refusa poliment « Garde tes dons pour toi et donne tes présents à un autre. Cependant, je lirai l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Daniel 5, 17. Avant de traduire les mots, Daniel rappela avec gravité l'histoire de Nebuchadnezzar. Comment ce roi avait été humilié par Dieu jusqu'à reconnaître que le Très-Haut règne sur les royaumes des hommes. Mais Belshazzar, lui, n'avait rien appris. Au contraire, il avait défié le Dieu qui tenait sa vie et son royaume entre ses mains. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient, n'entendent, ni ne comprennent, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Daniel 5, 23. Puis Daniel lut les mots inscrits sur le mur, Men Tekel Parsin. Chacun portait un message de jugement, Men Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et trouvé trop léger. Parsin, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Le verdict était irrévocable et l'exécution imminente. L'écriture sur le mur n'était pas un avertissement, c'était une sentence. Alors que les paroles de Daniel résonnaient, l'atmosphère devint lourde. Pourtant, dans un dernier geste peu, être pour sauver les apparences, Belshazzar honora sa promesse, il fit revêtir Daniel de pourpre et plaça une chaîne d'or à son cou. Mais ses récompenses étaient sans valeur. Car avant même que la nuit s'achève, le destin de Babylone était scellé. Cette nuit-là, le fleuve Euphrate, qui traversait la ville, fut détourné par l'armée perse dirigée par Cyrus le Grand. Les murailles prétendument imprenables de Babylone furent contournées, les soldats ennemis pénétrèrent par le lit asséché du fleuve. La ville tomba sans résistance. Belshazzar fut tué et l'empire babylonien, jadis le plus puissant de la terre, s'effondra. La chute de Babylone n'est pas qu'un événement historique, c'est un avertissement divin. Elle nous rappelle qu'aucun royaume bâti sur l'orgueil, aucune puissance fondée sur le mépris de Dieu ne peut subsister indéfiniment. L'orgueil humain peut ériger des murs de sécurité, mais ces murs s'écroulent face au jugement de Dieu. Le message de Men Tekel Parsin ne s'adresse pas qu'au roi,
Il interpelle chacun de nous dès lors que nous vivons en oubliant l'autorité de Dieu. Mais ce récit est aussi le reflet de la justice patiente de Dieu. Belchatsar avait eu toutes les occasions d'apprendre de la repentance de Nebuchadnezzar, mais il choisit de répéter ses erreurs. Combien de fois agissons-nous de même? Combien de fois ignorons-nous les leçons du passé persuadés que nous ferons mieux? L'Écriture ne s'affiche peu, être plus sur les murs, mais Dieu continue de parler à travers sa parole nos circonstances et les murmures doux mais profonds de son esprit. Et toi, où en es-tu, Dieu? T'a-t-il appelé à l'humilité, au repentir, à l'obéissance dans un domaine particulier de ta vie? As-tu ignoré les signes pensant qu'il te restait du temps? L'histoire de Belchatsar est un rappel solennel que la patience divine a des limites, mais que sa miséricorde demeure offerte à ceux qui se tournent vers lui tant qu'il en est encore temps. Alors que les murailles de Babylone tombaient, un autre royaume s'élevait accomplissant le dessein de Dieu et prouvant encore une fois que si les empires humains s'élèvent et s'effondrent, le royaume de Dieu lui demeure pour l'éternité. Le Dieu qui a abaissé les rois et jugé les nations est le même qui aujourd'hui encore nous appelle à nous incliner devant. Son autorité, non par crainte, mais par révérence et amour pour celui qui tient nos vies entre ses mains. La chute de Babylone n'est pas la fin de l'histoire. Le plan de Dieu continue et son peuple n'est pas oublié. En poursuivant notre voyage dans le livre de Daniel, nous verrons comment la foi peut persister même sous de nouveaux rois et de nouvelles épreuves. L'immense empire babylonien s'était écroulé, mais la foi de Daniel, elle était demeurée inébranlable. Le pouvoir avait changé de main de Babylone aux Mèdes et aux Perses sous le règne du roi Darius, mais l'intégrité et la dévotion de Daniel envers son Dieu étaient restées constantes, tel un rocher immobile dans un monde en perpétuel mouvement. Sa sagesse, sa loyauté et son irréprochable service le firent rapidement remarquer même sous ce nouveau régime. Mais là où la lumière de Dieu brille avec éclat, les ombres de la jalousie ne sont jamais bien loin. Le roi Darius reconnut rapidement en Daniel un homme d'exception au point de vouloir le placer au-dessus de tous les autres gouverneurs et satrapes, faisant de lui le plus haut fonctionnaire du royaume juste après le roi. Cette faveur royale attisa l'envie des autres dignitaires. Dévorés par la jalousie, ils complotèrent pour le faire tomber. Mais leurs recherches furent vaines, aucune faute, aucune corruption, aucune faille ne pouvait être exploitée. La seule chose qui les distinguait clairement de Daniel, c'était sa fidélité sans faille à son Dieu. C'est là qu'ils décidèrent de transformer sa foi en piège. Et si sa vie de prière devenait l'arme pour le faire chuter, les conspirateurs mirent au point un plan aussi rusé que cruel. Ils approchèrent le roi avec des flatteries, lui suggérant un décret flatteur pendant 30 jours nuls ne devait adresser de prière à un dieu ou à un homme, si ce n'est au roi lui-même. Tout contrevenant serait jeté dans la fosse aux lions. Aveuglé par leur ruse et désireux d'affermir son autorité, Darius signa le décret. Et selon la loi des Mèdes et des Perses, une fois promulguée, aucun édit ne pouvait être révoqué, même pas par le roi. Le piège était tendu. Pour Daniel, le choix était limpide: obéir à la loi des hommes ou rester fidèle à la loi de Dieu. Il aurait pu se cacher, prier en secret ou même attendre la fin du décret. Mais sa foi n'était ni dictée par la peur ni fondée sur la convenance. Elle reposait sur une conviction inébranlable. Comme à son habitude, Daniel monta dans sa chambre haute, ouvrit les fenêtres en direction de Jérusalem, s'agenouilla et pria 3 fois par jour. Les conspirateurs n'eurent aucun mal à le surprendre. Avec un empressement venimeux, ils allèrent rapporter sa désobéissance au roi. Darius, en apprenant la nouvelle, fut bouleversé. Contrairement à eux, il avait une profonde estime pour Daniel. Trop tard, il comprit qu'il avait été piégé et que celui en qui il avait le plus confiance était condamné par sa propre main. Toute la journée, il chercha un moyen de sauver Daniel, mais la loi était irrévocable. Au coucher du soleil, il dut donner l'ordre. Daniel fut conduit à la fosse aux lions et une pierre fut roulée devant l'entrée, scellant ce qui semblait être sa fin. Mais avant que la pierre ne soit scellée, le roi murmura une parole d'espérance. « Que ton Dieu que tu sers avec fidélité veuille te délivrer. » Daniel 6,16.
Tandis que Daniel descendait dans l'antre des lions entourés par leurs rugissements menaçants, une question demeurait, Dieu interviendrait-il cette fois encore? Ou l'histoire de Daniel allait-elle se terminer ici, dans la gueule de la blatte, mort? Cette nuit-là, Darius ne put trouver le sommeil. Les festins de la cour furent repoussés, les divertissements rejetés. Son esprit était tourmenté. À l'aube, il se hâta vers la fosse et appela d'une voix tremblante, « Daniel, serviteur du Dieu, vivant ton Dieu que tu sers, constamment a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel s'y vint. Silence, l'angoisse suspendit le souffle du roi. Puis du fond de la fosse, une voix s'éleva, claire, sereine, vivante. « Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi aussi, ô roi, je n'ai commis aucun tort. » Daniel 6,22. Le soulagement du roi fut immense. Il ordonna que l'on roule la pierre, et Daniel ressortit indemne, sans une égratignure. Les lions jadis affamés restaient désormais paisibles. Le lieu de mort s'était transformé en refuge divin. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Justice devait être rendue. Les hommes qui avaient comploté contre Daniel furent présentés devant le roi, et avant qu'ils ne puissent ourdir un autre piège, ils furent eux-mêmes jetés dans la fosse. Cette fois, aucun ange n'intervint. Leur fin dramatique démontra à tout l'Empire la puissance protectrice du Dieu de Daniel. En réponse, Darius publia un décret à travers tout le royaume. « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume on craigne et on tremble devant le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. » Daniel 6,26. Le récit de Daniel dans la fosse aux lions n'est pas seulement une histoire de délivrance miraculeuse, c'est un témoignage de foi, de prière et de confiance en la souveraineté de Dieu. Daniel ignorait si Dieu le sauverait, mais il pria tout de même. Sa foi ne dépendait pas du résultat, mais de l'obéissance. Même si les lions l'avaient dévoré, il serait mort en sachant qu'il avait honoré son Dieu. Et nous, combien de fois faisons-nous face à des situations qui mettent notre foi à l'épreuve, où tenir ferme dans nos convictions pourrait nous coûter quelque chose, un emploi, une amitié ou simplement la paix apparente. Le monde, comme les conspirateurs de l'époque, tente souvent de museler notre foi. Mais l'histoire de Daniel nous rappelle que la protection de Dieu ne consiste pas toujours à éviter la fosse, parfois elle se manifeste au cœur même du danger. Quels sont tes lions aujourd'hui? Quels sont ces défis, ces peurs ou pressions qui menacent ta fidélité? Es-tu tenté de cacher ta foi, de te taire, lorsque c'est risqué? Daniel nous appelle à une foi audacieuse, à une prière persistante, à une confiance totale. Le même Dieu qui ferma la gueule des lions est celui qui marche à tes côtés. Il ne promet pas d'ôter l'épreuve, mais il assure sa présence en son sein. En sortant de la fosse aux lions, que cette histoire t'inspire à embrasser une foi qui ne tremble pas, une vie de prière fidèle et une confiance en Dieu qui ne dépend pas des circonstances. Car la fidélité, ce n'est pas savoir ce qui va arriver, c'est savoir en qui nous plaçons notre espérance. La délivrance de Daniel dans la fosse aux lions ne fut pas seulement une démonstration de la puissance divine, elle fut aussi un rappel que ceux qui demeurent fidèles dans le présent sont souvent les témoins choisis pour entrevoir l'avenir. À travers chaque épreuve, la foi de Daniel avait été purifiée et affermie, le préparant à recevoir des révélations qui allaient dépasser les limites de son époque, des visions prophétiques d'empires qui s'élèveraient et tomberaient, de conflits cosmiques et de la victoire finale du royaume éternel de Dieu. Entrons à présent dans le domaine de la prophétie, là où les visions de Daniel lèvent le voile sur les mystères du futur et la réalisation ultime du dessein divin. Du silence de la fosse à la profondeur de la révélation céleste, le chemin de Daniel était loin d'être terminé. Sa foi lui avait permis d'interpréter les songes des rois, mais désormais Dieu allait lui confier quelque chose de bien plus profond. Non pas un message destiné aux puissants de la terre, mais une vision pour l'humanité tout entière. Dans le calme de la nuit, Daniel fut saisi d'une vision saisissante, écrasante, qui le laissa bouleversé. Ce n'était pas simplement une scène future qu'il contemplait, mais un contact direct avec le plan souverain de Dieu.
Il vit une mer agitée par les vents, ses flots tourmentés par la tempête. Du chaos surgirent 4 bêtes terrifiantes, chacune plus redoutable que la précédente. Ces monstres symbolisaient la montée et la chute d'empires puissants dominateurs, mais tous soumis à une réalité bien plus grande, peu importe leur force ou leur longévité, tous finiraient par s'incliner devant le royaume éternel de Dieu. La première bête émergea des eaux un lion doté d'ailes d'aigle. Majestueux et rapide comme un prédateur, ses ailes furent pourtant arrachées. Il fut dressé sur ses pieds comme un homme et un cœur humain lui fut donné. Cette métamorphose exprimait une transformation, un abaissement. Il s'agissait de Babylone, le royaume de Nebuchadnezzar, jadis invincible mais humilié par la main de Dieu. Puis vint la seconde bête, un ours colossal, dressé sur un côté, tenant 3 côtes dans sa gueule. Une voix lui dit « Lève-toi, dévore beaucoup de chair ». Sa posture asymétrique représentait l'empire médo-perse dominé par la Perse sur la Médie. Les 3 côtes symbolisaient probablement ses principales conquêtes, la Lydie-Babylone et l'Égypte. Lent mais implacable, cet empire avançait avec une détermination conquérante. La troisième bête bondit ensuite un léopard pourvu de 4 ailes et de 4 têtes. Rapide, agile, investie d'autorité, elle représentait l'empire grec sous Alexandre le Grand, dont les conquêtes fulgurantes redéfinirent le monde connu. Les 4 têtes incarnaient la division de l'empire après sa mort entre ses généraux, un rappel que même les empires les plus brillants se fragmentent. Enfin surgit une 4e bête, indescriptible, effrayante, d'une puissance terrifiante. Dotée de dents de fer, elle broyait, écrasait et piétinait tout sur son passage. C'était l'empire romain dur, impitoyable, hégémonique. Cette bête portait 10 cornes, représentant 10 rois ou puissances issues de son héritage. Puis une 11e corne apparut, petite mais arrogante, qui arracha 3 cornes. Elle avait des yeux d'homme et une bouche pleine de vantardises et de blasphèmes. Elle persécutait les saints et défiait Dieu lui-même. Qui était cette petite corne, cet être prétentieux qui s'élevait contre Dieu? La réponse dépassait. Rome annonçant un dirigeant futur, une figure de rébellion que beaucoup identifient comme l'Antéchrist, un pouvoir final opposé à Dieu dans le dernier temps. Mais alors que la vision progressait, le chaos des bêtes céda la place à la majesté divine. Daniel vit l'Ancien des Jours assis sur son trône, vêtu de blanc comme la neige, les cheveux comme de la laine, pur entouré de flammes. Un fleuve de feu s'écoulait de lui, et des myriades d'êtres célestes se tenaient devant lui. La cour céleste fut convoquée, et les livres furent ouverts. Le jugement venait non seulement pour les royaumes terrestres, mais pour toute l'histoire. Puis Daniel vit venir sur les nuées quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'approcha de l'Ancien des Jours et reçut autorité, gloire et puissance. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues l'adorèrent. Son règne était éternel, indestructible. Cette vision du Fils de l'homme est l'une des prophéties messianiques les plus puissantes de toute la Bible. Jésus lui-même y fit référence en Matthieu 24:30. Ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Les bêtes furent privées de leur pouvoir, mais le royaume du Fils de l'homme subsista, éternel, inébranlable. Quelle que soit la durée ou la brutalité des empires humains, aucun ne peut rivaliser avec la souveraineté du Dieu vivant. Un ange expliqua à Daniel la vision. Les 4 bêtes représentaient 4 royaumes terrestres, tous éphémères. La petite corne, symbole d'un dirigeant blasphémateur, ferait la guerre aux saints, mais il serait jugé et détruit par l'Ancien des Jours, et le royaume serait remis aux saints, au peuple fidèle de Dieu. Cette vision laissa Daniel profondément bouleversé, tant sa portée était immense. Mais son message était limpide, peu importe l'obscurité ou le chaos du monde, le royaume de Dieu triomphera. Et aujourd'hui, que signifie cette vision pour nous? Elle nous rappelle que les nations ne s'élèvent ni ne tombent par hasard, Dieu règne sur l'histoire. Les empires peuvent sembler invincibles, mais face au royaume éternel de Dieu, ils ne sont que passagers. Les bêtes représentent la violence, la confusion, l'ambition humaine. Mais l'Ancien des Jours incarne la justice, la sainteté et l'ordre éternel. Cette vision nous appelle aussi à l'introspection. Où plaçons-nous notre confiance?
dans les systèmes humains, les puissances du monde, ou bien bâtissons-nous nos vies sur le roc du royaume de Dieu? Le monde semble chaotique, mais Daniel 7 nous rappelle que Dieu n'est ni lointain, ni inattentif. Il siège sur son trône et son jugement approche. La vision du Fils de l'homme nous donne un espoir inébranlable. Jésus en a déjà accompli la première partie par sa vie, sa mort et sa résurrection. Et il accomplira le reste lorsqu'il reviendra pour établir son règne éternel. En attendant, nous sommes appelés à vivre en citoyens de ce royaume, à placer notre confiance en Dieu et à proclamer sa souveraineté. Alors quand tu regardes autour de toi et que tu vois le tumulte des bêtes, les conflits, les crises, l'injustice, souviens-toi, elles n'auront pas le dernier mot. Le Fils de l'homme reviendra et son règne n'aura pas de fin. La vision de Daniel nous pose une question essentielle. Vivons-nous dans l'attente de ce royaume? Sommes-nous prêts à tenir aux côtés des saints quand la justice de Dieu se manifestera? Que cette vision t'ancre dans l'espérance, te fortifie dans l'épreuve et t'offre un regard renouvelé sur ce monde passager. Car le même Dieu qui a révélé l'avenir à Daniel est celui qui tient aussi ton avenir entre ses mains. La vision des 4 bêtes avait déjà offert à Daniel une vaste fresque prophétique de l'histoire humaine, révélant la montée et la chute des empires et la venue d'un royaume éternel. Mais Dieu n'en avait pas fini avec ses révélations. Ce que Daniel allait voir ensuite serait une perspective encore plus précise, plus resserrée sur des événements historiques spécifiques, des royaumes, des dirigeants et des conflits déterminés qui allaient façonner le cours du temps avec une exactitude que seul le Dieu souverain pouvait orchestrer. Une vision qui bouleverserait profondément Daniel, mais qui servirait aussi de témoignage vibrant au contrôle divin sur chaque rebondissement de l'histoire humaine. Nous sommes à la 3e année du règne du roi Belshazzar. Daniel, une fois de plus, fut transporté en vision, cette fois dans la citadelle de Suse, près du fleuve Oulaï. Tandis qu'il se tenait là au bord de l'eau, la vision débuta par une image saisissante, un bélier avec 2 puissantes cornes, dont l'une était plus grande que l'autre, un symbole de déséquilibre, mais aussi de puissance. Le bélier chargeait vers l'ouest, le nord et le sud, renversant tout sur son passage. Aucun adversaire ne pouvait lui résister, il faisait ce qu'il voulait, et sa grandeur croissait. Plus tard, l'ange Gabriel fut envoyé pour interpréter cette vision et révéla que le bélier représentait l'empire médo-perse. Les 2 cornes figuraient les 2 peuples dominants, les Mèdes et les Perses, la corne la plus grande, représentant la prédominance de la Perse sur la Médie. De fait, l'expansion militaire de cet empire allait engloutir de nombreuses nations, mais aussi puissant fut-il son règne, ne durait pas éternellement. Soudain, l'attention de Daniel fut attirée vers un autre animal, un bouc arrivant de l'ouest si rapide que ses pieds ne touchaient presque pas le sol. Entre ses yeux, un unique et grandiose corne symbole d'autorité éclatante. Il fonça droit sur le bélier avec une fureur irrésistible, le frappa, brisa ses 2 cornes et le piétina jusqu'à l'écraser. Le bélier, si redoutable quelques instants auparavant, fut complètement anéanti. Le bouc, désormais invincible, devint très puissant. Gabriel expliqua alors que ce bouc représentait l'empire grec mené par Alexandre le Grand, dont les conquêtes éclairs allaient redéfinir le monde antique depuis la Grèce jusqu'à l'Inde. Sa montée fut fulgurante, mais comme toute puissance humaine, elle fut brève. À l'apogée de sa force, la grande corne du bouc se brisa. Alexandre mourut subitement à l'âge de 32 ans, laissant un empire sans héritier vulnérable. 4 petites cornes émergèrent ensuite à la place de la grande, figurant la division de l'empire grec entre les 4 généraux d'Alexandre, Cassandre, Lysimaque, Séleucos et Ptolémée. L'unité fit place à la fragmentation et avec elle vinrent les conflits. Mais au-delà de cette division, Daniel vit surgir de l'une de ses cornes un autre personnage, une petite corne qui grandit rapidement vers le sud-est et le pays de beauté, une référence à Israël. Cette corne s'éleva avec arrogance, défia le ciel, interrompit les sacrifices quotidiens, jeta la vérité à terre et profana le sanctuaire de Dieu. Ce n'était pas qu'un affront politique, c'était une attaque spirituelle contre le culte et le peuple de Dieu.
Gabriel identifia cette corne comme Antiochus IV, Épiphane roi séleucide connu pour avoir mené l'un des règnes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Il interdit les pratiques religieuses juives profana, le temple de Jérusalem, en y érigeant un autel à Zeus, et tenta d'effacer toute trace d'identité spirituelle. Ce règne brutal provoqua souffrance et désespoir, mais suscita également la révolte des Maccabées, un soulèvement courageux qui aboutit à la purification du temple, événement encore célébré aujourd'hui par la fête de Hanouka. La précision prophétique de cette vision est stupéfiante. Elle annonça des événements qui ne se réaliseraient que plusieurs siècles après Daniel. Mais cette petite corne ne symbolisait pas uniquement Antiochus. Elle annonçait aussi une figure future, un dirigeant impie que beaucoup identifient comme une préfiguration de l'Antéchrist, un opposant eschatologique qui persécutera le peuple de Dieu dans les derniers temps. L'ange révéla également que cette période de profanation durerait 200-300 soirs et matins, après quoi le sanctuaire serait rétabli. Si les détails chronologiques ont fait l'objet de débats, le sens fondamental est limpide. Dieu fixe lui-même les limites de la souffrance. Même dans l'oppression, son plan continue d'avancer, et sa justice finit toujours par triompher. Alors que Gabriel expliquait Daniel fut accablé. La portée de la vision, la montée et la chute des empires, la souffrance de son peuple, la guerre cosmique entre le bien et le mal le laissa sans force. Il tomba malade, bouleversé par ce qu'il avait vu. Pourtant même dans son épuisement, une vérité résonnait. Dieu est souverain sur l'histoire, et rien ne saurait détourner l'accomplissement de ses desseins. Cette vision n'est pas une simple leçon d'histoire antique, c'est un message prophétique pour aujourd'hui. Le bélier et le bouc nous rappellent que toute puissance humaine est éphémère. Les empires passent, les tyrans tombent, mais le royaume de Dieu demeure. L'esprit d'Antiochus, cette opposition spirituelle au peuple de Dieu, agite encore aujourd'hui. Les forces des ténèbres continuent de séduire, d'opprimer, de pervertir, mais elles sont limitées. Leur temps est compté, car la victoire finale appartient au Seigneur. Que nous enseigne cette vision dans un monde marqué par l'incertitude et le tumulte? D'abord, elle nous rappelle que Dieu voit l'avenir avec la même clarté que nous voyons le passé. Rien ne le surprend, rien ne lui échappe. Ensuite, elle nous appelle à persévérer dans l'épreuve, car toute souffrance a une fin. La justice de Dieu peut sembler lente, mais elle n'est jamais absente. Enfin, elle nous invite à faire confiance au plan précis de Dieu. De même que chaque détail de la vision s'est accompli avec justesse ainsi, s'accompliront aussi ses promesses pour notre vie et notre avenir. En méditant cette vision du bélier et du bouc, souviens-toi, le Dieu qui a orchestré la montée et la chute des empires anciens est le même Dieu qui veille sur toi aujourd'hui. Si grandes que puissent paraître les forces contre toi, elles ne peuvent rivaliser avec celui qui tient l'histoire et ta vie entre ses mains. Daniel avait contemplé des visions d'empires s'élevant et s'effondrant de rois, faisant la guerre et de nations courbées sous le poids du jugement divin. Mais au milieu de ces révélations spectaculaires, son cœur était accablé par une douleur plus intime, le sort de son peuple. Les enfants d'Israël exilés dispersés aspiraient à la restauration au retour vers leur terre, leur ville sainte Jérusalem. Alors, fidèle à sa nature humble et fervente, Daniel fit ce qu'il avait toujours fait, il se tourna vers Dieu dans la prière. Et dans cet instant sacré, Dieu répondit par l'une des prophéties les plus profondes et sublimes de toute l'Écriture, une révélation qui allait tracer le plan ultime de la rédemption de l'époque de Daniel jusqu'au dernier jour. Nous sommes en 539 Av, G.C., la première année du règne de Darius. L'empire babylonien était tombé, et l'empire perse dominait désormais les Juifs exilés. Daniel, désormais un homme âgé, méditait les paroles du prophète Jérémie qui annonçait 10 années de désolation pour Jérusalem. Cette période touchait à sa fin, et Daniel, dans un esprit de repentance, chercha la face de Dieu, non pas avec arrogance, mais avec un cœur brisé. Vêtu de sac et couvert de cendres, Daniel s'agenouilla pour intercéder. Sa prière ne fut pas une justification de soi, mais une confession collective. « Nous avons péché, nous avons fait le mal », déclara-t-il. « Nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements.
Daniel 9,5. Bien que lui-même fût irréprochable, il s'identifia pleinement à la faute de son peuple. Il ne priait pas en homme détaché, mais en frère solidaire portant le poids du péché commun. Daniel reconnut que l'exil n'était pas un hasard politique, mais le juste résultat de leur désobéissance. Pourtant, même dans le jugement, il faisait appel à la miséricorde de Dieu. Les larmes aux yeux, il s'écria « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis. N'attends pas à cause de toi-même, ô mon Dieu, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. » Daniel 9, 19. À peine avait-il commencé à prier que le ciel répondit. Tandis qu'il parlait encore, l'ange Gabriel apparut avec un message de compréhension. « Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer, dit-il. Au commencement de ta supplication, la parole est sortie. » Daniel 9, 22-23. Mais la réponse dépassait largement la requête immédiate de Daniel. Elle dévoilait un plan de rédemption couvrant des siècles et culminant dans la venue du Messie. Gabriel annonça alors l'une des prophéties les plus fascinantes et mystérieuses de la Bible, la prophétie des 70 semaines. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints, Daniel 9, 24. Cette prophétie ne concernait pas uniquement le retour d'exil, elle traçait l'itinéraire du salut, une carte prophétique menant à la victoire sur le péché et à l'instauration d'un royaume éternel. Les 70 semaines symbolisent des périodes de 7 ans, soit 490 ans au total. Gabriel les divisa en 3 segments significatifs. Les 7 premières semaines, 49 ans, cette période commence avec le décret de reconstruction de Jérusalem, décrété historiquement par le roi Artaxerxès. Malgré les oppositions, la ville fut rebâtie en 49 ans, un symbole de persévérance et de restauration. Les 62 semaines, suivantes 434 ans, elles mènent à l'apparition de loin le Messie. Nombre d'érudits ont été frappés par la précision de cette prophétie qui converge vers l'époque de Jésus-Christ. Gabriel annonça non seulement la venue du Messie, mais aussi son rejet, loin sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Daniel 9, 26. Une annonce prophétique bouleversante de la crucifixion de Jésus qui fut abandonné de tous pour porter le péché du monde. La dernière semaine 7 ans, souvent liée au temps de la fin, cette période est marquée par une alliance avec plusieurs suivis de trahisons, de tribulations et de la montée d'un dirigeant destructeur. Ce dernier épisode prophétique est largement interprété comme l'annonce de l'Antéchrist et du conflit final entre le bien et le mal avant le triomphe du règne divin. La prophétie mentionne également l'abomination de la désolation, accomplie partiellement par Antiochus IV Épiphane, qui profana le temple. Mais elle annonce aussi un accomplissement futur plus grand dans les temps de la fin, lorsqu'un dirigeant impie s'élèvera pour se dresser contre Dieu lui-même. Pourtant, malgré les jugements annoncés, la prophétie se termine dans l'espérance. Le même Dieu qui décréta les 70 semaines est celui qui a aussi décrété la fin du péché, l'établissement de la justice éternelle et l'accomplissement parfait de toutes ses promesses. Au cœur de cette révélation se tient une certitude, le plan de rédemption de Dieu est parfait, inébranlable, centré sur le Messie. Pour Daniel, cette prophétie était à la fois accablante et consolante. Il vit le chemin de la souffrance, mais aussi l'aurore du salut. L'exil ne serait pas la fin, et la mort du Messie ne serait pas un échec. Du jugement émergerait un royaume éternel. Et pour nous aujourd'hui, que signifie cette prophétie ? Elle nous rappelle que le calendrier de Dieu est parfait même quand nous ne le comprenons pas. Tout comme il a orchestré avec précision la venue du Christ, il prépare avec exactitude son retour. La prophétie des 70 semaines est un appel à faire confiance à celui qui tient l'histoire dans ses mains. Elle nous appelle également à vivre avec une perspective éternelle. Nous vivons entre 2 accomplissements, entre la première venue du Messie et son retour glorieux. Ce temps d'entre-deux est un temps d'attente, d'endurance et de fidélité.
Comme Daniel priait pour la restauration d'Israël, nous sommes appelés à prier pour l'établissement final du royaume de Dieu, avec la certitude que ses promesses s'accompliront. Enfin, c'est un appel au repentir et à l'espérance. La prière de Daniel était une confession sincère, un cri d'humilité et de foi. Et nous avons-nous besoin aujourd'hui de nous détourner de certains chemins, de demander pardon, de revenir à Dieu avec un cœur contrit, comme pour Daniel, Dieu entend et il répond avec grâce. Que la prophétie des 70 semaines nous remplisse d'émerveillement et d'espérance. Le Dieu qui fixa les temps de la première venue de Christ a aussi fixé ceux de son retour. Et lorsque ce jour viendra, il achèvera ce qu'il a commencé, mettant fin au péché, établissant la justice et inaugurant un royaume éternel où son peuple vivra à jamais dans sa présence glorieuse. La vision des 70 semaines avait révélé à Daniel un plan de rédemption orchestré avec une précision divine. Mais avant que la justice éternelle ne soit pleinement établie, un grand conflit allait ébranler à la fois les cieux et la terre. Les forces du bien et du mal étaient déjà engagées dans une guerre invisible, et Dieu allait désormais lever le voile pour montrer à Daniel ce qui se déroulait derrière les empires et le destin des nations. Nous entrons maintenant au cœur de cette guerre spirituelle-là, où les prières rejoignent les batailles célestes et où la victoire finale de Dieu commence à se dessiner. Alors que les visions de Daniel dévoilaient l'avenir des royaumes et l'avènement du Messie Dieu allait lui montrer quelque chose d'encore plus bouleversant, un aperçu de la guerre cosmique entre les armées célestes et les puissances des ténèbres. Mais cette bataille ne se menait pas avec des armes humaines, elle était liée à la prière, à la foi et à la souveraineté divine. Ce que Daniel vit allait transformer à jamais sa compréhension du monde invisible. Car derrière la montée et la chute des rois se cachait un conflit bien plus vaste, un combat spirituel d'une intensité inouïe. Tout commença la 3e année du règne du roi Cyrus. Daniel, vieux serviteur ayant traversé les règnes successifs des empires, portait encore sur son cœur le fardeau de son peuple. Bien que certains exilés aient pu retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple, leurs efforts étaient confrontés à une opposition violente. Bouleversé par les difficultés de son peuple, Daniel entra dans un temps de deuil, de jeûne et de prière. Pendant 3 semaines, il s'abstint de toute nourriture riche de viande et de vin. Sa prière était constante, son cœur accablé. Mais à ses yeux, le ciel semblait silencieux. Et pourtant Dieu l'avait entendu dès la première parole prononcée. Le 24e jour du 1er mois, alors qu'il se tenait au bord du Tigre, Daniel leva les yeux et eut une vision saisissante, un homme vêtu de lin, ceint d'une ceinture d'or pur. Son corps resplendissait comme la topaze, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux flambaient comme du feu. Ses bras et ses jambes étincelaient comme du bronze poli, et sa voix résonnait comme le grondement d'une multitude. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un messager céleste, envoyé pour réconforter Daniel et lui révéler la réalité derrière le silence apparent. Ceux qui étaient avec Daniel ne virent rien, mais ils furent saisis de frayeur et s'enfuirent le laissant seul face à cette apparition glorieuse. Terrassé, Daniel tomba à terre tremblant. Une main le toucha, le releva sur ses genoux, et l'ange déclara « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Daniel 10:11. Puis le voile se déchira. L'ange expliqua que dès le 1er jour où Daniel s'était humilié et avait cherché la compréhension, sa prière avait été entendue. « Tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. » Daniel 10:12. Pourquoi alors ce délai de 3 semaines? La réponse révéla une réalité stupéfiante. Le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Daniel 10:13. Ce prince de Perse n'était pas un roi humain, mais une entité démoniaque, une puissance spirituelle opposée au dessein de Dieu dans l'empire perse. L'ange avait dû livrer un combat spirituel pour percer cette résistance et apporter le message à Daniel. Cette révélation sur la guerre céleste est à la fois solennelle et grandiose.
Elle nous montre que les luttes visibles sur Terre sont souvent enracinées dans des batailles invisibles. Les empires ne naissent ni ne tombent par hasard. Des forces spirituelles œuvrent en coulisses certaines, cherchant à freiner les desseins de Dieu. Mais même dans l'opposition, le plan divin progresse. Lorsque la bataille devint trop intense, Michel, l'archange protecteur d'Israël, intervint ouvrant un passage pour que le messager céleste parvienne à Daniel. L'ange n'était pas seulement venu expliquer un retard. Il était là pour fortifier Daniel. Le voyant trembler, il lui dit « Sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, prends courage, prends courage. » Daniel 10:19. Ces paroles insufflèrent une force nouvelle à Daniel. Même au cœur d'une guerre invisible, ses prières avaient franchi les cieux et Dieu avait répondu. Le Très-Haut n'était pas silencieux, il œuvrait activement dans l'invisible. L'ange poursuivit en expliquant que la bataille continuait. Il devait repartir affronter le prince de Perse, puis viendrait celui de Grèce. Il ne s'agissait pas simplement d'événements géopolitiques, ces noms incarnaient des réalités spirituelles accompagnant les changements d'empire. Mais face à chaque opposition, Dieu avait prévu ses défenseurs. Michel se tiendrait toujours aux côtés d'Israël, garantissant que le peuple de l'Alliance ne serait jamais abandonné même dans les heures les plus sombres. Que nous enseigne aujourd'hui cette vision de guerre spirituelle? D'abord, elle nous rappelle la puissance de la prière persévérante. Les prières de Daniel n'ont pas été vaines, chaque mot a été entendu et a déclenché une réponse céleste. Même lorsque le ciel paraît silencieux, Dieu est à l'œuvre déplaçant des réalités que nous ne pouvons percevoir. Le retard de l'ange n'était pas un silence de Dieu, mais le reflet d'un combat spirituel intense. Quand nos prières semblent sans réponse, souvenons-nous que la réponse divine n'est jamais absente, mais qu'elle peut être en chemin retardée par des forces que seul Dieu peut vaincre. Ensuite, cette vision nous révèle que nos combats ne sont pas seulement matériels. Derrière les oppositions que nous affrontons, que ce soit dans la foi, les relations ou les circonstances du monde, se cachent souvent des luttes spirituelles. Mais comme Michel combattait pour Israël, nous aussi bénéficions de la protection de Dieu. Des anges sont à l'œuvre livrant des batailles invisibles pour que les desseins de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Enfin, cette vision nous appelle à faire confiance à la souveraineté de Dieu sur les réalités visibles et invisibles. Les empires s'élèvent, les gouvernements s'opposent, les ténèbres se déchaînent, mais rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Le même Dieu qui envoya son ange à Daniel est celui qui combat pour nous aujourd'hui. Es-tu dans une saison où il te semble que tes prières restent sans réponse? Es-tu fatigué d'attendre doutant que Dieu t'écoute encore? Laisse cette vision de Daniel te rappeler que le ciel écoute même quand la terre est silencieuse. Chaque prière sincère est entendue par le Dieu qui commande ses anges pour agir en ta faveur. Comme Daniel, nous ne voyons peu, être pas les batailles, mais nous pouvons être certains qu'elles sont en train d'être gagnées. Alors que cette vision touche à sa fin, rappelons-nous, le combat n'est pas encore terminé, mais la victoire est assurée. La bataille appartient à l'Éternel et son royaume lui durera pour toujours. Après avoir contemplé les batailles spirituelles dans les cieux, Daniel fut conduit à contempler le destin ultime de la terre, une vision grandiose et saisissante des derniers jours de l'histoire humaine. Les empires s'étaient succédés, les guerres avaient fait rage, les puissances célestes s'étaient affrontées. Mais maintenant, Daniel allait entrevoir le point culminant de toutes choses, le triomphe total de Dieu, la défaite du mal et la promesse de la vie éternelle pour son peuple. Ce qui avait commencé comme une révélation sur les royaumes terrestres s'achevait par l'assurance d'un royaume éternel où même la mort serait vaincue. Ces derniers chapitres du livre de Daniel sont une lumière d'espérance pour quiconque se demande si la justice triomphera un jour. Le messager céleste qui avait dévoilé à Daniel le conflit cosmique lui ouvrit maintenant les yeux sur le devenir de l'humanité. Il parla de rois de guerre d'alliance trahis, décrivant avec une précision stupéfiante le déroulement des événements. La prophétie de Daniel 11 commence avec les rois de Perse dont Xerxès et conduit à l'ascension de l'Empire grec sous Alexandre le Grand.
À la mort d'Alexandre, son empire se fragmente en 4 royaumes, dont 2 les rois du nord, les Séleucides, et du sud, les Ptolémées, s'engagent dans un long et tumultueux conflit. Mais la prophétie ne se limite pas à une chronique historique, elle annonce un affrontement beaucoup plus grand. Lorsque l'ange décrit l'élévation d'un homme méprisé qui s'élève contre Dieu et profane le temple, il évoque d'abord Antiochus IV, Épiphane tyran qui profana le sanctuaire et opprima le peuple de Dieu. Mais cette figure devient aussi l'ombre d'un personnage plus grand, plus sombre, un dirigeant futur qui incarnera la rébellion contre Dieu à l'échelle mondiale, une figure d'antéchrist qui émergera au dernier jour. Ce dirigeant s'exaltera lui-même, blasphémera Dieu, séduira les nations avec de fausses promesses de paix. Son pouvoir semblera inébranlable. Mais le messager céleste rassure Daniel. Il viendra à sa fin, et personne ne lui portera secours. Daniel 11, 45. Aussi terrifiant qu'il puisse paraître, sa défaite est déjà arrêtée dans le plan de Dieu. Puis la vision prit un tournant décisif. Le chapitre 12 s'ouvre sur une scène de détresse sans précédent. Il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-là. Daniel 12, 1. Ce temps de tribulation marqué par la souffrance et la persécution sera le dernier assaut des forces du mal. Mais même dans cette obscurité, une promesse éclaire l'horizon. En ce temps-là, ton peuple sera sauvé, tous ceux dont le nom sera trouvé, inscrit dans le livre. Au cœur de cette délivrance se tient Michel l'archange et protecteur du peuple de Dieu. De même qu'il s'était tenu aux côtés d'Israël dans les batailles invisibles du passé, il se dressera à nouveau durant cette tribulation, veillant à ce que le peuple de l'Alliance ne soit jamais abandonné. Mais cette délivrance ne sera pas seulement terrestre, elle sera éternelle. Puis vint l'une des promesses les plus profondes de toute l'Écriture, la résurrection des morts. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Daniel 12, 2. Daniel entrevit ici la victoire ultime sur la mort, un jour où les défunts ressusciteront et où leur destinée sera révélée selon leur relation avec Dieu. Pour les fidèles, ce sera une résurrection de gloire. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Daniel 12, 3. Leur fidélité sera honorée, leur espérance récompensée, leur place dans le royaume éternel de Dieu assurée. Plus de souffrance, plus d'exil, plus de mort, seulement la vie éternelle dans la présence du Très-Haut. Mais pour ceux qui auront rejeté Dieu, ce sera une résurrection pour le jugement, une séparation éternelle, marquée par la honte et les regrets. Cette vérité grave nous rappelle que nos choix présents ont un poids éternel. La résurrection ne sera pas qu'un événement, ce sera l'ultime rétribution où justice sera rendue et où tout tort sera réparé. Ébranlé par l'ampleur de cette révélation, Daniel demanda « Combien de temps s'écoulera jusqu'à la fin de ces choses étonnantes ?» Daniel 12, 6. L'ange répondit d'une manière mystérieuse « Il y aura un temps des temps et la moitié d'un temps. Et quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, alors toutes ces choses s'accompliront. » Daniel 12, 7. Si le sens précis de cette chronologie reste énigmatique, son message est limpide. La souffrance a une fin, et Dieu est maître du calendrier de l'histoire. L'ange ordonna ensuite à Daniel de sceller les paroles de la prophétie jusqu'au temps de la fin. Tout ne devait pas être compris immédiatement. Mais pour nous qui vivons à une époque où bien des événements prophétiques se sont déjà accomplis, ce message porte une double urgence, la vigilance et l'espérance. Avant que la vision ne s'achève, l'ange offrit à Daniel une promesse personnelle. « Et toi marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu te lèveras pour recevoir ton héritage à la fin des jours. » Daniel 12, 13. Le chemin de Daniel ne s'arrêtait pas là, il se poursuivrait dans l'éternité où il recevrait sa récompense pour sa fidélité. Que nous enseigne cette vision des événements finaux et de la résurrection? D'abord, elle nous rappelle que même lorsque le monde semble sombrer dans le chaos, le plan de Dieu s'accomplit étape par étape. L'élévation de dirigeants impie la détresse des nations, les persécutions, rien de tout cela n'échappe à la souveraineté divine.
Ensuite, la promesse de la résurrection nous donne une espérance inébranlable. La mort n'est pas la fin. Pour ceux qui ont mis leur foi en Dieu, elle est la porte vers la vie éternelle. Cette vérité devrait transformer notre manière de vivre, nous encourager à persévérer, à conduire d'autres vers la justice, à supporter les épreuves, en sachant que notre récompense est assurée. La vision nous interpelle aussi sur notre héritage spirituel. Ferons-nous partie de ceux qui brilleront comme les étoiles ayant conduit d'autres vers la lumière? Ou nous lèverons-nous pour une éternité de regrets? Nos décisions aujourd'hui façonnent notre éternité. Enfin, comme Daniel, nous sommes appelés à marcher par la foi même sans tout comprendre. Nous ne connaissons pas tous les détails du futur, mais nous connaissons celui qui le détient, et cela suffit. Dieu triomphera, et son peuple ressuscitera pour la vie éternelle. Alors que nous clôturons ce voyage à travers les visions de Daniel, laissons cette dernière image remplir notre cœur d'espérance. La fin n'est pas à craindre, mais à attendre. Car pour ceux qui appartiennent à Dieu, le dernier chapitre n'est pas la mort, c'est la résurrection. De la fournaise ardente à la fosse au lion des combats célestes, aux visions des empires futurs, le livre de Daniel nous a conduits dans un voyage qui traverse les siècles révélant la souveraineté inébranlable de Dieu et la puissance durable de la foi. C'est une histoire de confiance absolue au milieu des épreuves d'humilité, face à l'orgueil et d'espérance, même lorsque le monde semble voué au chaos. Mais une question demeure: que signifie cette histoire ancienne pour nous aujourd'hui? La vie de Daniel ne fut pas simplement un exemple de survie au milieu de royaumes qui s'élèvent et s'effondrent, elle fut un témoignage vibrant de ce que signifie prospérer, demeurer ferme et rayonner par une relation vivante avec Dieu. Sa foi n'était pas cantonnée à des prières occasionnelles ou à des actes isolés de bravoure. Elle était tissée dans le quotidien. Daniel ne priait pas seulement quand c'était commode, il priait quand cela devenait dangereux. Il ne se tenait pas pour Dieu quand c'était facile, il le faisait même si cela devait lui coûter la vie. Et c'est là le défi que son histoire nous lance: comment rester fidèle lorsque le monde exige que nous cédions? Nous vivons dans une époque où la pression pour se conformer est constante. Tout comme la statue d'or de Babylone exigeait la loyauté, les idoles modernes succès, confort, influence, reconnaissance, rivalisent pour capter notre cœur. Mais Daniel nous rappelle que la fidélité à Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de nos convictions. Même lorsqu'il ne savait pas si Dieu le sauverait de la fournaise ou des lions, Daniel savait que l'obéissance était le bon choix. Car la foi, en fin de compte, ce n'est pas connaître l'issue, c'est faire confiance à celui qui la tient entre ses mains. Les visions que Daniel reçut ne lui furent pas données pour susciter la peur, mais pour transmettre l'espérance. Elles nous montrent que Dieu n'est pas seulement le Dieu du passé ou du présent, il est aussi le Dieu du futur. La montée et la chute des empires, la venue du Messie, l'apparition de l'Antéchrist, la résurrection finale, tout cela s'accomplit selon un plan parfait. Quand le monde paraît instable et incertain, nous pouvons nous reposer sur cette vérité rassurante. L'histoire n'est pas hors de contrôle. Chaque événement nous conduit vers une fin glorieuse, l'établissement du royaume éternel de Dieu. Mais le livre de Daniel nous laisse aussi avec une responsabilité. Nous sommes appelés à être ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Daniel 12:3 a brillé comme des étoiles dans un monde assombri. Notre foi n'est pas destinée à être cachée, elle est appelée à devenir un témoignage vivant qui oriente les autres vers le Dieu vivant. Nous faisons partie de l'histoire que Dieu écrit, et la manière dont nous vivons aujourd'hui résonnera dans l'éternité. Vivons-nous de manière à refléter l'espérance que nous portons? Transmettons-nous autour de nous le message du salut conscient que la résurrection apportera non seulement récompense, mais aussi jugement? Enfin, le récit de Daniel nous offre un aperçu du prix de la fidélité. Lorsque l'ange lui dit « Et toi va jusqu'à la fin, tu te reposeras et tu te lèveras pour recevoir ton héritage à la fin des jours. » Daniel 12:13. Ce n'était pas qu'une promesse pour lui, c'est une promesse pour tous ceux qui mettent leur foi en Dieu. Nous aussi nous ressusciterons, nous aussi nous recevrons un héritage dans le royaume éternel. Et comme Daniel, nous sommes appelés à continuer notre chemin avec assurance, sachant que l'avenir est dans les mains de Dieu.
Nous ne devons pas vivre paralysés par la peur de demain, mais animés par l'espérance de ce qui est à venir. Alors, en quittant le récit de Daniel pour retourner à nos propres vies, une question s'impose. Vivrons-nous avec le même courage, la même conviction, la même foi que lui? Serons-nous prêts à rester debout, même si cela nous coûte? Croirons-nous au plan de Dieu même, lorsque tout semble obscur? Continuerons-nous à prier avec persévérance même, lorsque les réponses tardent? Le monde est rempli de fosses aux lions de statues d'or et de fournaises ardentes. Mais il est aussi rempli d'occasions de briller, de proclamer la vérité, de témoigner du Dieu qui délivre, qui rachète et qui règne pour l'éternité. L'histoire de Daniel ne se termine pas avec lui, elle se poursuit à travers nous. Tout comme la foi de Daniel a influencé des empires, notre foi a le pouvoir de transformer le monde autour de nous. Alors, en méditant sur ce parcours à travers le livre de Daniel, emporte avec toi cette vérité: le royaume de Dieu prévaudra. Sa justice sera rendue, son peuple sera restauré, et à la fin, tous ceux qui lui font confiance ressusciteront pour la vie éternelle. Car cette histoire n'est pas seulement celle de Daniel, c'est aussi la nôtre. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.